Bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour les parents, bonjour les défiés, bonsoir selon le fuseau horaire de tout un chacun. Vraiment, vous savez que je n'ai pas pour habitude de parler des choses qui se passent souvent sur la toile. Mais là, comme c'est un sujet qui a un rapport direct avec la parentalité, je me dois de donner mon avis, mon point de vue. Je ne sais pas si ceux qui médiatisent l'information font exprès de ne pas voir le fond de la chose ou alors veulent habiller certaines choses. Moi, en tant que parent de plusieurs enfants d'ailleurs, je profite pour me présenter. Moi, c'est Blandine et si tu passes sur cette chaîne pour la première fois, tu verras qu'ici, nous, on parle des défis des parents. Donc, tout ce que nous rencontrons au quotidien par rapport à la parentalité, nous les parlons sur cette chaîne. Si c'est quelque chose donc, qui te dit, qui te parle, tu t'abonnes, tu likes. Et surtout, le plus important, tu actives la clochette qui est à côté du bouton s'abonner pour ne manquer aucune vidéo lorsque je vais publier. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Blandine, on ne voit plus tes vidéos et tout. Oui, vous ne voyez pas mes vidéos parce que vous êtes obligé d'aller dans le moteur de recherche pour retrouver ma vidéo. Mais si tu actives la cloche de notification, tu n'auras pas besoin de faire ces recherches-là. Tu seras informé directement en temps opportun. Donc voilà, comme je disais, je vais parler de la mort de la petite Alexandra. Je suis même choquée et je suis énervée en même temps. Je ne sais pas comment je peux appeler ce sentiment qui m'anime. Si c'est de la mélancolie, bref, en tant que parent, je me sens indexée. Voilà, il paraît que, je dis il paraît parce que je ne veux rien affirmer, je ne veux pas de problème, vous voyez. Je vais parler dans le si, le conditionnel, pour être clean devant tout le monde. En fait, il paraît qu'il y a une petite fille, quand je dis petite fille, elle a 21 ans et elle est allée en randonnée avec ses amis sur une île. Et quelques jours plus tard, on a lancé des recherches. Bon, elle n'est pas revenue, ce qui fait qu'on a lancé des recherches et tout. Et il y a de cela quelques jours, on a retrouvé un corps qui semblerait-il être le sien dans un lac. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout le monde est en train de dire on n'envoie pas un enfant de 20 ans en Europe, on n'envoie pas un enfant de 21 ans en Europe. Je me demande, la question que je me pose, c'est est-ce que ce genre de phénomène ne se passe qu'en Europe? Est-ce qu'on n'a pas en Afrique aussi des enfants qui vont dans ce genre de milieu, ils ne reviennent pas? C'est un problème d'Europe ou c'est un problème de continent en fait? Je ne comprends pas. Parce que pour moi, bref, je vais vous dire quel est mon point de vue à ce niveau-là. Est-ce que les enfants qui vivent en famille et les enfants qui ne vivent pas en famille ne vivent pas ce phénomène? Il y a deux choses que j'ai retenues que les gens indexent beaucoup. On dit, on n'envoie pas un enfant de 20 ans, 21, 22 ans, 23 ans en Europe et tout. Nous-mêmes, quand on arrivait en Europe, on avait quel âge? Est-ce pour autant qu'on a été dans ce genre de situation? Je vais vous dire ce qui se passe en réalité. Bref, je suis en train de... Vous verrez que je parle, je me mélange un peu parce que c'est une vidéo qui n'est pas préparée. Mes émotions ont pris le coup et j'ai allumé la caméra en fait. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'enfant soit en Europe ou que l'enfant soit en Afrique, si ce genre de choses va arriver, tant que le parent n'a pas pris ses dispositions, ça va arriver. Les dispositions n'ont rien à voir avec le continent. Je ne sais pas si on se comprend. Les dispositions n'ont rien à voir avec l'âge de l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? On est sur la même longueur d'onde jusqu'à présent. En passant, j'aimerais bien avoir aussi vos avis en commentaire après que j'aurai fini de vous donner ma position par rapport à cela, quoi. Comme je disais, on oublie que ce qui est arrivé là, c'est pas une affaire qui arrive seulement aux enfants. On a vu il y a quelques années, en Afrique, des enfants qui sont allés aussi faire des sorties et on a retrouvé le corps d'enfants de même communauté. Parce que là, on est en train de dire, quand ton enfant est africain, il se retrouve avec les enfants européens. Ça n'a rien à voir. Je dis bien, ça n'a rien à voir. Ce que nous, on ne veut pas dire, nous, parents, on ne veut pas dire, c'est que quelque part, on n'a pas appris à nos enfants à dire non. Les Africains, quand je dis les Africains, je parle des Africains parce que je fais partie de la communauté africaine. Les Africains, parents comme enfants, sont des suiveurs. Voilà ce qu'il faut dire. Nous sommes des suiveurs, c'est-à-dire, nous sommes influençables. Même entre nous, la communauté africaine, on s'influence. On va voir des parents qui partent peut-être, ils savent que ça limite c'est 2 verres d'alcool parce que les autres sont en train de boire 6. Il dit, mais moi aussi, je vais boire 6. Ou alors on va lui dire, si tu ne bois pas 6,
tu ne vas pas franchir le cap. On va avoir un enfant qui sait que moi, je ne connais pas nager. Et vous allez voir, dans certains endroits, on a même écrit à tes risques et périls. On a vu en Allemagne il y a quelques années, un enfant qui allait toujours, c'était dans un lac comme ça aussi, on avait mis devant l'entrée du lac, en gros caractère comme ça, bien écrit, à tes risques et périls. Parce que ses amis sont partis sauter, ses amis connaissent nager. Nous, en Afrique, combien de parents africains inscrivent leurs enfants dans des cours de natation? Disons-nous les vérités maintenant. On est concentré sur comment dire, on dit en allemand, notre apparence, voilà. On est concentré sur notre apparence. On oublie l'essentiel. Je vois même une autre qui m'a demandé même dernièrement pourquoi je ne me maquille pas pour faire mes vidéos. Je profite pour dire que si le message que moi je suis en train de te passer là ne t'intéresse pas et que c'est mon maquillage que tu cherches, donc je ne vais pas colorier ma bouche tous les jours pour m'asseoir ici là parce qu'il faut que j'ai le beau rouge à lèvres. Écoute l'information que je te donne. Laisse mes rouges à lèvres et mes maquillages tranquilles. Bref, c'est en passant quoi. Vous savez que moi j'aime la bonne humeur. Donc même quand je suis énervé comme ça là, j'ai toujours envie un peu de partager un peu de fou rire. C'est bon comme ça. Comme je disais, tant que nous les parents ne vont pas prendre à nos enfants à dire je ne veux pas, ou bien ce n'est pas dans mes compétences, ce n'est pas dans mes capacités. On va vivre ce genre de choses tous les jours. Ce n'est pas une affaire de l'âge de l'enfant. Je dis bien, même nous les parents, on vit ça. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo, un direct là où je parlais de comment les enfants sont influençables aussi au milieu de leurs parents. Ils mentent parce qu'ils veulent faire appartenir au clan. Oui. Un enfant va te dire, la petite peut-être elle a même dit que je ne veux pas partir. On lui a dit que si tu ne pars pas, tu seras banni de notre cercle. C'est juste des suppositions que je prends de notre cercle. Et comme elle ne sait pas que, ok, je peux vivre seule, je peux être un loup solitaire, je peux m'en sortir même sans vous. Elle veut garder ce milieu où elle se trouve et puis elle se retrouve dans ce genre de situation. Parce que comment comprendre que on te dise que là où tu pars, ou bien là où tu pars, là, tu ne connais pas. Moi, je vais partir dormir en forêt en fonction de quoi? Ici, là, dès le bas âge, on apprend peut-être aux enfants à comment dire, l'instinct de suivi. Nous, on apprend ça. Non, on va dire qu'on part au village, c'est pas pareil. On nage dans les petites rivières, on pense qu'on peut nager, c'est pas pareil. On apprend par nos enfants à se retenir, c'est-à-dire à dire non, je ne veux pas faire. Non, je ne peux pas faire. Parce que nous-mêmes, les grands, on n'arrive pas à dire que non, je ne veux pas. On ne veut pas accepter que quelque chose nous dépasse. Voilà notre situation, notre problème. Tant que nous, on ne va pas accepter que telle chose-là, je ne peux pas faire. Nous-mêmes, on ne sera pas fait. Inscrivez vos enfants dans des cours de natation. Ça, je dis ça comme ça en passant parce que dans le monde où nous vivons, des enfants font les randonnées. Ça peut ne pas être dans un lac, ça peut être dans une piscine, même quand on dit que piscine party. Les piscines party, aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Les enfants se retrouvent, ton enfant ne sait pas nager. Il ne sait pas que ma limite, c'est le petit bassin. Parce que tous ses amis sont dans le grand bassin. Il va chercher à l'eau aussi là-bas. Et après, on va venir pêcher, retirer le corps de l'eau. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, je suis en train de dire que nous, les parents, combien de parents d'entre nous font des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils veulent faire le prouver. On appelle ça quoi, le proving. Je veux montrer que, oh, c'est comme moi. Moi, au début de mes vidéos, et cela, 2 jours comme ça, là, je me maquillais un peu pour commencer les vidéos. J'ai dit que c'est que je commence là. Celui qui doit comprendre, je suis là pour passer le message. Celui qui va comprendre ce que je dis, va comprendre. Vous avez vu, je me casse encore. Si le jour que je fais une vidéo en étant sorti, maquillée, tant mieux, je vais poster comme ça là. Mais sinon, je préfère être... Je ne veux pas ce qui va m'encombrer la vie. Et tant qu'on n'a pas pris à nos enfants que telle chose te dépasse, quand ça te dépasse, dis non. Si tes amis te disent qu'on va aller peut-être à une soirée et si tu ne viens pas, on va te mettre de côté, dis que pardon, mettez-moi seulement de côté parce que ça ne part pas dans mes valeurs, ce n'est pas dans mes compétences. Des enfants partent dans les trucs, je dis bien des enfants, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ils partent se retrouver dans des situations parce qu'ils veulent prouver. C'est le suivisme, tout ce qui se passe là, c'est le suivisme. Les autres ont fait, je vais faire. Les autres ont aussi eu ça, je vais aussi avoir. Les gens vont aller dans des magasins voler. Toi, tu sais que le vol n'est pas bien. Mais les autres te disent que si tu ne fais pas comme nous là, tu ne marches plus avec nous. Tu te retrouves dans ça. Veillons sur nos enfants, mes chéris. Je parle même, je crie. Vous avez constaté que même mon expression faciale est différente. Parce que je sais pas, ce truc, ça me... Quand j'ai suivi ça, je reste comme ça, je regarde maintenant mes enfants d'une façon bizarre.
Je ne sais pas, je m'interroge. On ne sait pas si c'est quelque chose qui a été prémédité avec cette fille. Si c'est elle qui a été cherchée ou si c'est un truc. Bref, on est en train d'enquêter. Mais même en attendant le résultat de l'enquête, je dis, si elle n'était pas partie aussi, ça ne serait pas arrivé. Après, nous a dit que je ne fais pas ce genre de choses. Je ne connais pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'enfant de 20 ans qu'on envoie en Europe, l'enfant de 11 ans qu'on envoie en Europe. Nous-mêmes, on est arrivé en Europe, on était dans la vingtaine aussi. Mais on n'a pas fait ce genre de choses. Parce que depuis la base, on connaît que ça me dépasse. Moi, quand je pars à la piscine avec des enfants, je ne connais pas nager, j'avoue. Donc même devant mes enfants, je n'ai pas honte. Et même il faut y rire. Je dis que oui, chacun connaît sa limite. Moi, ça m'a dépassé. Pendant que je tape mes pieds sur le bassin des bébés, des petits bassins là-bas, et ils sont sur le grand bassin en train de se débrouiller. Vous voyez, parce que chacun, et c'est bien parce qu'eux, ils ont compris que ah, maman sait que ce n'est pas ça pour son niveau. Oui, j'avoue. Apprenons-les ça. Apprenons à nos enfants à dire, ça, ce n'est pas mon niveau. L'enfant se trouve dans les clubs, dans les cercles, dans les clans, parce qu'il a peur de dire que je ne peux pas faire, de peur d'être banni. Donnons-leur assez autant d'amour à la maison pour que dehors, la même soit leur banni. Ils savent que chez nous, là, je suis comblé. Ce que vous refusez de me donner, là, j'ai assez d'affection qui m'attend chez nous. Allez, on se reverra quand j'aurai développé aussi mes compétences à ce niveau. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, je crois que j'ai donné un peu mon ressenti par rapport à ça. Et si vous trouvez que ce que j'ai dit n'est pas dans le sens de ce que vous pensez, laissez-moi vos avis en commentaire. Ça va aussi me permettre de voir un peu plus clair sur la question. Donc, mes amis, mes chéris, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, ce n'était pas pour plaire. Tu peux aussi partager, liker la vidéo pour aider d'autres parents. Je ne suis pas dans le jugement, mais plutôt dans la recherche de solutions. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, on va se dire bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. Ciao, ciao!